Alors au niveau de la déco, la première chose qu'on a faite, je crois que c'est l'entrée. Le carrelage. Enfin, ouais, l'entrée, le carrelage de l'entrée, les carreaux de ciment. En fait, on avait vu ça sur Pinterest, dans des maisons plutôt des pays scandinaves, où ils associent le parquet avec des carreaux de ciment. Et nous, on trouve ça super joli. Et donc on s'était dit que dans l'entrée, pour quand on arrive avec les pieds mouillés, pour pas abîmer le parquet. Éviter d'abîmer le parquet. Voilà, et comme on voulait pas mettre de tapis, des choses comme ça, on s'est dit c'est la première chose, on va faire une sorte d'allée avec des carreaux de ciment. On est parti sur le meuble Besta d'Ikea, donc le meuble télé. Il s'est dit si je le mets à l'envers, du coup on aura les portes, on n'aura plus qu'à les repeindre en anthracite puisqu'il n'y avait pas le modèle avec les portes anthracite. On voulait rappeler aussi le plan de travail de la cuisine, donc on a mis un plan de travail à 2 niveaux, au plafond et au niveau de l'assise. Et du coup on a relié les deux par des tasseaux. Avoir un petit espace pour pouvoir se chausser et puis ranger ses chaussures juste en dessous avec la partie où on range les manteaux, les vestes juste à côté. C'est des traditionnelles bibliothèques Ikea et comme on voulait qu'elles aillent jusqu'au plafond, on en a racheté une autre qu'on a redécoupée en fait pour les rajouter au-dessus, de sorte que voilà, ça aille jusqu'au plafond et qu'on ait l'impression qu'elle soit personnalisée. C'est de la tapisserie que j'ai rajoutée au fond pour créer un petit esprit, une petite touche de déco. Le noir était classe et on s'est dit pourquoi pas faire un peu esprit chambre d'hôtel et donc rajouter des tasseaux clairs pour apporter quand même de la chaleur, que ce soit pas trop sombre. J'ai récupéré une palette, une vieille palette qui traînait en chêne et on l'a transformée pour habiller le meuble dans l'angle où tu te maquilles et la tête de lit. On voulait pas quelque chose qui soit pas du vrai. Encore une fois, si on voulait en bois, on voulait du vrai bois. Mais en fait, ça coûtait très très cher. Et donc, on a fini par dire, comme on dit très souvent, bon, on va le faire nous-mêmes. Donc du coup, il a acheté du bois et il nous a fait ce meuble-là qui sort vraiment de son imagination. Alors les papiers peints, ça c'est toi ça. Ouais, c'est moi. En fait, le premier, le roi Merlin, on l'a vu en exposition, on l'a trouvé super joli. Donc on s'est dit, tiens, pourquoi pas mettre juste un mur, parce qu'on trouvait sinon ça allait faire trop chargé dans une chambre. Et du coup, j'ai construit l'esprit de la chambre à travers ce papier peint. Et celui de la chambre d'Eléa, donc avec les fleurs, j'avais une idée, quelque chose de bohème un petit peu, avec le parquet blanc, je trouvais que ça allait faire très joli, des matières après claires, ça matche bien. Son effet, ouais. Ça fait bien son effet et ça va très bien avec le lit cabane, le bois clair. On voulait une piscine qui fasse naturelle, qui se fonde dans le décor et donc on s'est dit il faut que ça soit une piscine qui soit dans la pelouse. On aimait bien l'ardoise, donc on trouvait que des margettes dans cet esprit-là c'était pas mal. Et puis on est tombé sur le site internet de Carrostil qui fait des carrelages imitation Bali magnifiques. Ça va hyper bien en plus avec la nature autour. Pour la cabane, comme on aime bien les maisons scandinaves et que souvent ces toitures là avancées, c'est vraiment l'esprit scandinave. J'aimais bien le style arcachonné un petit peu, donc on a fait un mélange des deux. Je suis tout le temps en train de regarder des comptes déco, je vais tout le temps sur Pinterest, j'adore imaginer comment je peux améliorer telle ou telle chose. C'est devenu une grosse passion, vraiment.